Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous partons à la découverte de l'un des quartiers les plus célèbres et les plus romantiques de Paris, Montmartre. Montmartre a une histoire riche et fascinante. Ce quartier est devenu un symbole culturel et historique de la capitale. Situé sur une colline, Montmartre attire par son atmosphère unique qui préserve l'esprit du vieux Paris et ses liens avec l'art, la littérature et les événements révolutionnaires. Depuis ses origines, Montmartre a toujours été un lieu d'attraction. L'origine de son nom est sujette à plusieurs hypothèses. Selon la première théorie, le nom Montmartre proviendrait de Mons Martis, ce qui veut dire Mont de Mars, en référence à un temple dédié à Mars, le dieu de la guerre, qui se trouverait sur cette colline. Une autre théorie suggère que le nom pourrait provenir d'un temple dédié à Mercure, le dieu romain des voyageurs et des marchands, d'où Mons Mercuri, c'est-à-dire Mont de Mercure. Enfin, la troisième version évoque un temple dédié à Saint-Denis, l'évêque de Paris martyrisé au sommet de la colline. Donc, Montmartre pourrait signifier Mons Martyrium, ce qui veut dire Mont des Martyrs, un hommage à ce saint chrétien. Au Moyen Âge, Montmartre était un lieu de pèlerinage. Puis, au XIXe siècle, bien qu'encore éloigné du centre de Paris, Montmartre a commencé à se développer. Il a su conserver son atmosphère de village et était connu pour ses vignobles, ses champs et ses petites maisons. Avec l'essor de Paris, Montmartre est devenu un lieu prisé par les artistes et les bohèmes, cherchant à fuir l'agitation du centre-ville. À la fin du XIXe siècle, Montmartre est devenu un véritable berceau de l'art français. Des artistes célèbres tels que Renoir, Van Gogh, Rousseau, Gauguin, Picasso ou Modigliani et bien d'autres y ont vécu et créé. Souvent, les artistes n'avaient pas les moyens de vivre dans le centre de Paris et Montmartre est devenu le lieu idéal pour la création. Les loyers étaient plus abordables et l'atmosphère débordait d'inspiration. C'est là que sont nés les cafés artistiques tels que le café Gargantua ou le café Châtillon, des lieux où se retrouvaient les artistes, les écrivains et les poètes pour échanger, discuter de nouvelles idées et créer de véritables chefs-d'œuvre. C'est aussi ici qu'a pris forme la scène artistique parisienne. L'un des lieux les plus pittoresques de Montmartre est la place du Tertre, qui se situe au cœur du quartier. Cette place est un véritable point de rassemblement pour les artistes où ils exposent et vendent leurs œuvres en plein air.
On y rencontre des peintres, caricaturistes et portraitistes qui réalisent leurs créations sous les yeux des passants. Les restaurants chaleureux et pittoresques, ainsi que les bâtiments anciens, créent une ambiance unique qui nous plonge dans le passé. Et même si la place est très populaire auprès des touristes, elle reste avant tout un symbole de la créativité et de l'inspiration pour les habitants. En mois d'octobre, Montmartre accueille également le Festival du vin de Montmartre, un événement qui célèbre la récolte des raisins et les traditions viticoles. Bien que les vignobles qui existaient avant à Montmartre aient disparu avec le temps, ce festival perpétue l'histoire de la viticulture dans le quartier. Quel formidable festival! Tchin tchin! Montmartre abrite aussi de nombreuses galeries d'art et boutiques où vous pouvez acheter des œuvres originales. Voici une telle galerie. Mais Montmartre ne se résume pas qu'à l'art. C'est aussi un lieu marqué par l'histoire politique de la France. En 1871, la Commune de Paris a éclaté dans ses rues. C'est un soulèvement des ouvriers et des soldats contre le gouvernement français, un événement qui a profondément marqué l'histoire du pays. Enfin, il est impossible de passer à côté de la basilique du Sacré-Cœur, un véritable chef-d'œuvre architectural qui domine le sommet de la colline. Il attire non seulement des milliers de touristes, mais il occupe également une place symbolique dans la vie religieuse et culturelle de la France. La basilique, édifiée à la fin du XIXe siècle, présente une architecture de style romano-byzantin. L'idée de sa construction est née après la guerre franco-prussienne de 1870, lorsque la France traversait une crise spirituelle. La basilique devait devenir un symbole de foi et de renouveau spirituel pour le pays. L'une de ses particularités réside dans sa façade d'un blanc éclatant, réalisée en travertin,
une pierre spéciale qui se nettoie naturellement sous l'effet de la pluie et qui permet à la basilique de toujours paraître parfaitement propre. Et voilà, notre visite de Montmartre touche à sa fin. J'espère que cette balade vous a permis de découvrir ou de redécouvrir l'histoire fascinante de ce quartier emblématique de Paris. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup pour le visionnage et à très bientôt.